L'objet de cet atelier, c'est de partager les résultats d'une étude extrêmement importante de mise en place de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local. Pour l'histoire, nous avions partagé les termes de référence avec les acteurs de la zone Casamance, le pôle Casamance, parce que nos zones d'expérimentation, c'est ce pôle-là. Donc aujourd'hui, nous revenons pour partager les résultats avec les acteurs, pour que les acteurs puissent donner leur avis par rapport en tout cas à ce que nous avons produit. C'est-à-dire que nous sommes accompagnés par un cabinet. Le cabinet a fait quelque chose et c'est aujourd'hui que nous partageons les résultats avec les acteurs. L'objectif de cet observatoire, c'est véritablement maîtriser l'information territoriale. Vous savez que le territoire a beaucoup d'informations. Ces informations aujourd'hui sont un peu dispersées sur le plan sectoriel. Nous voulons avoir un outil qui puisse centraliser toutes ces informations-là. L'outil va servir à aider à la prise de décision, c'est-à-dire que tout ce que nous allons faire aujourd'hui pour les populations, ça doit coller aux réalités. Les décisions que, supposons, le maire va prendre doivent être adossées scientifiquement à des données importantes, ce qui fait que l'outil, c'est pour montrer un peu la pertinence de l'outil. Je donne un exemple. Si on demande aujourd'hui au maire de Kolda qui veut construire des salles de classe, les enfants qui doivent accéder à l'école, ce n'est pas évident que le maire puisse savoir. Mais à partir de cet outil, il a une idée, il voit que voilà les zones où il y a une forte concentration d'enfants, c'est là il faut construire des classes et les classes deviennent pertinentes. On peut, à partir de cet outil, voir un peu les distances entre les structures sanitaires. S'il faut construire une case de santé, je sais pas, une structure sanitaire quelconque, on peut savoir un peu quelles sont les distances que les populations parcourent pour accéder à cette structure-là. Et c'est pour montrer un peu la pertinence de cet outil-là. Donc c'est un outil extrêmement important et de manière participative et inclusive, nous avons impliqué tous les acteurs de la zone Casamance. À partir des résultats, nous allons l'étendre sur l'ensemble du territoire national et je pense que l'outil peut participer également à fédérer, à aider à la construction du pôle. Parce que le pôle Casamance est en construction et véritablement aujourd'hui, si nous mettons en synergie les acteurs au niveau des différents territoires du pôle, nous pouvons, en tout cas nous tentons de participer à la construction de ce pôle qui est un pôle important que le chef de l'État accorde une importance capitale à la construction de ce pôle-là et des différents autres pôles du Sénégal pour l'émergence de ce pays-là. De quel constat êtes-vous parti donc pour penser à mettre en place cet outil? Et c'est-à-dire qu'il y avait des manquements dans la collecte de l'information et si vrai, quelles sont les conséquences dans la mise en œuvre même des politiques de développement dans le cadre donc, de ce pôle développement Casamance? Bon, vous savez, d'abord c'est une mission. L'État nous a confié cela. Ça, c'est un premier truc. La deuxième chose que nous pouvons mettre sur la table, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est de manière sectorielle que les informations sont collectées. Vous allez à l'agriculture a ses informations, vous allez au tourisme, ils ont des informations, mais on n'a pas un outil qui fédère. Si on veut comprendre aujourd'hui ce qui se passe à Kolda, si nous voulons, l'État veut investir, l'État peut investir. Mais pour qu'on puisse baser cet investissement-là sur des données réelles, des données actualisées, il nous faut cet outil-là. Donc, c'est vraiment une préoccupation de l'État qui a inscrit cet observatoire dans les missions de l'Agence de développement local. Bon, qu'est-ce qui explique le choix de l'ex-sud pour l'expérimentation de cet observatoire? Vous savez, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, le chef de l'État avait choisi le pôle Casamance comme le pôle test. Donc depuis 2014, nous travaillons sur cet outil-là et véritablement le choix ne peut pas être ailleurs. Il fallait qu'on travaille avec ce pôle-là et plusieurs fois nous sommes venus tenir des ateliers avec les acteurs ici. Donc la dernière fois on était à Ziguinchor, cette fois-ci nous avons choisi de venir à Kolda pour que tous les acteurs du pôle sachent que
véritablement cet outil que nous sommes en train de construire, qui va concerner d'abord le pôle Casamance. Cet outil-là vraiment est fait de manière participative et inclusive, et tous les acteurs vont s'y retrouver parce qu'ils vont donner leur avis par rapport à ce que nous allons leur présenter. Ok, monsieur, vous avez tantôt parlé de l'acte 3 de la décentralisation. À ce niveau, on voit des problèmes par endroit. Est-ce que cet outil, au-delà de la réception des informations, peut aussi faire des propositions du genre par rapport comme l'intercommunalité pour pouvoir prendre en charge les problèmes au niveau local et constituer un appui pour la performance de l'acte 3 de la décentralisation? Bon, l'outil, la question elle est très pertinente. Hein. L'outil, d'abord, vous permet d'avoir une lecture correcte de votre territoire. C'est-à-dire que les ressources et les potentialités que nous avons au niveau, par exemple, de la ville de Kolda, à partir de ces ressources seulement qu'on peut construire l'intercommunalité. C'est-à-dire l'intercommunalité est construite autour d'une ressource. Si l'intercommunalité est construite d'une ressource, il faut qu'on retrouve en fait cette ressource, il faut qu'on maîtrise la ressource dans le territoire A et dans le territoire B, et que les acteurs, c'est-à-dire les exécutifs, les acteurs locaux, ou en tout cas les exécutifs locaux, sentent la nécessité d'aller ensemble pour prendre en charge cette ressource-là. Si nous prenons l'exemple, par exemple, de l'éducation ou, je sais pas moi, de la santé, il y a des difficultés dans le cadre de l'accès aux structures parce qu'il n'y a pas assez de structures. Mais si vous n'avez pas une cartographie des structures au niveau de votre territoire, vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a des populations qui font 20 km pour accéder à un poste de santé. Donc, si vous voulez prendre cette question en charge, en fonction des indicateurs que l'État a dégagés, vous voyez que les deux communes voisines peuvent dire, bon, construisons N postes de santé. Bon, moi j'amène 1000 francs, vous amenez 1000 francs, on construit ensemble. Ce ne sera pas lourd d'un côté comme de l'autre, et les populations vont vraiment accéder à ces... Donc cet outil permet de prendre des décisions qui vont impacter sur le niveau de vie des populations.